Salut tout le monde, espérons que vous allez très bien. Nous sommes ZTB, Crypto Trading Business. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 juillet 2022. Bienvenue dans notre live d'aujourd'hui. Nous dirigeons directement sur TradingView. Mais avant cela, nous remercions tout le monde qui ne cesse de soutenir Crypto Trading Business sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Twitter, YouTube et aussi nous sommes aussi sur Facebook. Pour nous retrouver, vous allez dans la description et dans la description et vous retrouverez les différents liens pour rejoindre nos différentes communautés sur différents réseaux sociaux. Une fois vous avez commencé à visualiser cette vidéo, et n'hésitez pas et n'arrêtez pas, allez jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses à partager. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du marché du Bitcoin, comme nous le remarquons tous. Et on est en train de voir nous-mêmes tout ce qui se passe sur le marché présentement. On peut aussi se dire, est-ce que c'est vraiment la fin de cette baisse? Est-ce qu'on va encore foncer bien en bas que l'ancien plus bas qui est le 17 700? Alors, personne ne peut prédire le marché, donc vous comprenez que c'est vraiment impossible pour le CTB de savoir, de vous dire exactement ce que le marché va faire, mais on peut quand même essayer de récapituler ensemble en voyant ce que nous sommes en train de voir par nous-mêmes et en espérant que vous aussi, vous êtes là en train de voir ce qui se passe présentement. Ici, nous avons la représentation du graphique Bitcoin. Comme vous le voyez, ici, vers les 13 840, c'était le sommet le plus haut de 2019. Ici, c'était le 25 juin 2019. Et vous voyez que malgré cela, les prix avaient chuté jusqu'à 3700 $. Mais bien avant, les prix étaient à plus de 19 800 que vous voyez là. Alors, est-ce que on peut vivre le même scénario de la baisse? C'est ce qu'on se demande. Est-ce qu'on va vivre le même scénario de la baisse? Parce que nous voyons ici, la baisse était jusqu'à au moins 87%. Jusqu'à 80. Ici, nous sommes en 80 combien? 83%, on peut dire ça. Donc, après le bull run de 2017, ici, il y a eu baisse de 83%. Et aujourd'hui, nous sommes juste à combien aujourd'hui? Nous sommes à... On a fait, jusqu'à maintenant, on a fait 74%. Est-ce que on fera le même 83% ici? Le 83% ici? Pour se dire que, bon, le Bitcoin peut venir jusque là. Ici, c'est l'avant. Donc, c'était avant le bull run qu'on a vécu précédemment. Ici. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela?
C'est vraiment une question. Pour que cela arrive, nous devons prendre compte de ce qui arrive souvent sur les marchés. Comme nous savons, la plupart de nous savons que les marchés respectent quelques règles. Les règles qu'on peut dire qui est vraiment inviolable, si on peut se permettre de le dire, c'est la structure. Le marché respecte toujours la structure. Et comme nous savons tous, après une hausse, nous avons toujours une distribution. Est-ce que, et nous voyons ici, avant cette baisse, il y a une distribution ici, distribution là, distribution ici, redistribution jusqu'ici. Alors ici, on se pose la question, est-ce une redistribution? Est-ce ici une redistribution ou une accumulation? Parce qu'à la fin de la baisse, comme nous le savons tous, on peut remarquer le marché, on peut remarquer une accumulation avant d'aller à la hausse, avant de corriger. Ça peut faire un bon moment. Alors ici, on se pose la question. Est-ce on est en train de redistribuer ou on est en train d'accumuler? Et si on était dans le sens de faire une redistribution, donc on peut s'attendre à faire les moins 83% comme dans le bull run de 2017. Et là, pour faire les 83%, les moins 83%, nous devons venir ici, jusqu'à là où on est, ici à 11 600, tout juste là. Soit à 11 000 comme ça. À 13 000 d'ailleurs, 13 800. Vous voyez? On peut calculer en venant là, jusque là. Nous voyons, c'est vraiment 82, peut-être 82, 83, c'est tout juste en bas. Si tel est le cas, on pourrait venir descendre jusqu'ici. Donc, on est en train de faire une redistribution. Alors, personne ne peut le savoir. On le saura lorsque nous allons constater que, comme la logique dans les marchés, vous pouvez remarquer que les anciens sommets sont en train d'être cassés. Par exemple, ici, comme vous voyez creux, vous voyez, le sommet peut être cassé et vous voyez, on risquerait de former les creux précédents, les creux précédents, les creux précédents. Vous voyez, le creux actuel est plus haut que le creux précédent et le sommet actuel sera est plus haut que le sommet précédent. Donc on peut remarquer ce genre de choses. Alors nous devons vraiment être très attentifs à ceci. Pour l'instant, on ne peut rien dire parce que pour dire que le marché va à telle direction, vraiment ça sera vraiment très difficile pour nous, franchement. C'est une vraiment récapitulation en général pour ce que nous voyons sur le marché Bitcoin. Nous avons un autre graphique là. Comme vous le voyez dans notre tweet et sur Telegram, bien que les prix étaient bien avant arrivé, donc lorsque c'était le 12 juillet, on avait vraiment eu, bon, on peut dire cette chance parce que en trading, c'est entre les deux cas, soit ça va marcher ou soit ça ne va pas marcher. On avait dit à nos
à notre communauté de se concentrer sur cette ligne bleue. Sur cette ligne bleue, pourquoi? Parce que nous voyons que la plupart de ce que les gens ne savent pas, il y a toujours des zones de liquidité. Il y a toujours des façons où les institutionnels viennent bousculer, viennent prendre nos stop loss. Malheureusement, cela arrive. Et pourquoi on avait mis cette ligne jaune ici? Parce que nous voyons, et vraiment, après cette baisse vraiment qui était vraiment forte, les prix s'étaient arrêtés ici, juste à 17 500 ici. Et directement, les vendeurs, les acheteurs avaient vraiment bousculé. Presque, vous voyez la taille qui est entre cette mèche et les corps que vous voyez là, c'est vraiment presque les mêmes. Vous voyez? Donc, et vous voyez, la mèche supérieure n'est pas vraiment très significative par rapport à la mèche inférieure, et de même que la bougie que vous voyez là, la bougie verte ici, vous voyez que vraiment, malgré que le prix a voulu encore basculer vers le bas, les acheteurs ont bousculé les prix jusque-là. Et vous voyez que à 2 jours différents, vous voyez, il y a eu des clôtures là-bas. Vous voyez que on avait clôturé vraiment à la hausse, avec vraiment une pression d'acheteurs ici. D'acheteurs. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on veut clôturer ici. Ce n'est pas vraiment du tout facile. C'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de pression. Et vous voyez ce que vous êtes en train de voir là. Et après, c'est pour cela qu'on a considéré ce niveau-là comme vraiment un niveau qui est vraiment intéressant. Cette ligne. Alors, présentement, vous remarquez que le volume est en train de baisser, mais le cours est en train de monter. Bon, vous pouvez remarquer, malgré qu'il y a vraiment des déséquilibres, il n'y a pas vraiment de bougies qui ont vraiment des pressions. Nous remarquons que ici, après cette bougie, d'autres bougies sont vraiment un peu vraiment, alors si je peux le dire dans les sens fatigués, mais des stop loss qui ont été attrapés ici. Le prix est arrivé et monté directement jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de mèches. Lorsque vous voyez, il y a beaucoup de mèches, donc la plupart des gens sont en train d'être massacrés. Et pour ceux qui font les day trading, par exemple, sont en train d'être... Alors, par exemple, ici, ceux qui avaient entré ici en voyant que cette bougie avalante qui avait vraiment eu pression d'une hausse, en voulant entrer ici, ils ont mis des stop loss là. Vous voyez qu'ils ont vraiment été bien ramassés. Et dans le sens de cette ligne bleue, vous pouvez remarquer que les gens qui avaient eu l'intention d'acheter directement là et mettre des stop loss ici, ils ont vraiment eu du mal à rester sur la position. Alors, nous remarquons qu'ici, on peut prendre entre la ligne jaune et la ligne orange, on peut dire que c'est vraiment un range. Alors, nous devons être vraiment prudents parce que nous sommes en train de venir tout juste sur la ligne orange. Alors, on avait dit précédemment, tout ce que vous voyez, lorsque les prix arrivent là, les prix commencent à descendre, les gens commencent à se moquer, dire ah ben le bitcoin va à 10 000, à 10 000. Donc il ne faut vraiment jamais prédire les marchés, et c'est ce que nous faisons chez Crypto Trading Business. Nous, on ne prédit pas les marchés, on n'est pas des conseillers financiers. On fait que vous dire ce qu'on voit,
et vous êtes témoin. On est aussi humain. Quelque part, on peut aussi se tromper parce que on ne peut pas tout voir sur les marchés malgré notre expérience, malgré notre petite expérience, mais n'hésitez pas de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Cela sera vraiment très très édifiant. Et vous allez nous donner l'envie et le courage de continuer de faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, lorsque vous remarquez que les prix commencent à monter, les gens croient, il y a certaines personnes qui croient que c'est la fin du bear market, et ils commencent à acheter, ils commencent à mettre ses économies. Alors, vous devez vraiment être vraiment attentif. Même si vous êtes un holder, donc un holder, c'est lui qui achète un projet crypto ou soit actif boursier et il se dit bon, je vais le vendre lorsque le prix va arriver à un tel prix, ou soit je vais vendre lorsque j'atteindrai autant de pourcents. Vous devez vraiment avoir les notions, même les notions de base sur l'analyse technique, parce que cela va vous aider. Bon, il y a ceux qui en profitent dans les ranges. Il y a ceux qui viennent anticiper en disant que bon, moi je risque, je vais acheter, et soit lorsque le marché va faire 50%, je vais vendre par exemple 75% de mes bénéfices jusqu'à atteindre les sommets ou la fin, ici, là où il y a la ligne orange. Alors, vous voyez, le prix risquerait d'arriver même jusque-là, à 21 800, et peut risquer même d'aller là où il veut, parce qu'on ne peut pas quand même dire que le prix va arriver là et aller comme ça. Mais selon ce qu'on est en train de voir, il y a vraiment une faiblesse. C'est pour cela que si nous regardons bien le RSI, on peut prendre les niveaux là. On peut prendre les niveaux là, ici, les niveaux là. Bon, on peut même mettre, on peut essayer jusqu'à hier, ici. Et vous voyez les niveaux, et vous voyez RSI, le comportement de RSI. Vous voyez, bon, si on considère ça comme le niveau hier, vous voyez que vraiment il y a une divergence. Il y a vraiment une divergence. Même si ça continue d'évoluer, mais vous voyez que il faut que cette divergence soit confirmée, et cela vraiment nous donne des alertes que vraiment nous devons être prudents, et même comme vous le voyez sur le volume. Accumulation où nous sommes dans une redistribution. Cela va être confirmé lorsque nous allons voir que la zone là, les ranges là, comme on l'avait vu précédemment, est cassé soit à la hausse pour continuer et pour aller à la baisse. Et on peut aussi remarquer quelque chose ici. Est-ce qu'on a fait le fameux ABC ici? A, B et C. C'est ce qu'aussi on se demande. Hein? Parce que le marché a vraiment ces configurations que la plupart des fois, il faut vraiment y penser pour avoir des probabilités. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous serons là pour répondre à vos questions. Alors, et on avait promis à notre communauté de parler un peu pour la gestion du stop loss. La plupart des gens ont des difficultés pour ce qui est du stop loss, parce que la plupart des gens croient que lorsqu'ils ont les niveaux stop loss serrés, donc ils risquent peu. Et autres personnes croient que lorsqu'ils ont un niveau stop loss large, donc ils risquent gros. Non, ce n'est pas vraiment le cas.
pas vraiment le cas. On avait vraiment dit qu'on va essayer de décortiquer ce sujet en espérant que vous êtes parmi nous. Si vous voulez qu'on puisse vraiment développer ce sujet, parce que nous sommes déjà à plusieurs minutes depuis notre début de live, vous pouvez le signaler dans les commentaires et nous allons faire exclusivement une vidéo sur ça et ça sera vraiment le temps que les gens puissent découvrir que vous pouvez même mettre votre stop loss là et vous prenez une position par exemple les selles là-bas, mais vous pouvez toujours perdre les montants que vous voulez. Donc ne croyez pas que lorsque vous avez un stop loss large et que ça signifie que vous allez perdre beaucoup et que vous mettez votre stop loss tout juste serré, donc vous avez un stop loss serré, cela veut dire que vous allez perdre un petit montant si une fois votre stop loss est touché. Cela vraiment n'est pas comme la plupart des gens le croient. Nous sommes là et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter. Nos liens, c'est la description de la vidéo, donc n'hésitez pas, soyez toujours là et soyez présents. N'hésitez pas de vous abonner et n'oubliez pas vraiment de partager nos vidéos, d'en parler, en parler à vos proches pour ce qui est de notre chaîne Crypto Trading Business. Nous sommes sur presque tous les réseaux sociaux. Vous devez vraiment nous soutenir parce que tout ce qu'on fait, c'est pour notre communauté. Sinon, passez une bonne journée dominicale en espérant nous retrouver à la prochaine occasion par la grâce divine. Nous disons au revoir, à bientôt.